Je m'appelle Raoul, j'ai 11 ans, j'adore dormir et je suis un chat. Si vous trouvez ce journal, c'est que vous détenez mes mémoires entre vos mains. Car, aussi exceptionnel que ma fougue puisse être, mon corps est destiné à quitter ce monde. En effet, le docteur Yves Le Guen m'a diagnostiqué une maladie cardiovasculaire engendrée par ma soi-disant obésité et en particulier mon manque d'activité physique. Il est vrai que je ne sors jamais. Et oui, la vie de chat dans une maison de 2 étages est suffisamment éprouvante. J'estime être essentiel à ceux qui m'entourent. Oui, parce que je vis au sein d'une famille du nom de Pota. Et ça n'est pas une blague. Bien que je le méprise au plus haut point, il semble m'idolâtrer. Rien d'étonnant. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de ma tragique adoption. Je vécus mes premiers mois, heureux et comblés, parmi mes frères et sœurs. Mais nous étions trop nombreux pour vivre tous ensemble. Il a donc fallu nous faire adopter. Avec ma fratrie, nous rêvions qu'une gentille vieille dame vienne tous nous adopter, afin que nous puissions rester ensemble éternellement. Qu'ils sont adorables. Oh, c'est trop mignon. Oh, je vais tous vous les prendre. Alors, on va vivre ensemble. Tout le monde ensemble. Oh, comme j'ai pu être naïf. Tu n'as qu'à choisir lequel tu veux. Oh, regarde celui-là, il est trop mignon. Il est tout tigré avec ses petites moustaches blanches. Et regarde celui-là avec son petit bout de thé tout rose. Je veux lui. Et c'est là que mon monde s'est effondré. D'accord, ma princesse. Jean-Luc, tu t'en occupes? Viens, chérie. Viens, et nous, on va aller manger une glace. Viens, mon chat. Bon. Comment on va l'appeler ce petit chaton? Moustache? Cliché. Frimousse? Gnangnan. Et toi, Jean-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Bah, comme il est noir et blanc, on pourrait l'appeler Black and White. Par pitié. Et toi, ma Violette? Tu as une idée? Napoléon? Ça m'irait à merveille. On n'a qu'à l'appeler Raoul, comme le vieux tonton qui est mort la semaine dernière. Mon monde s'est alors à nouveau effondré. Oh, tu as raison, ma poupée. C'est un bel hommage. Tu vois, ça a l'air de lui plaire. Parlons de ce cas que ma famille adoptive. Je la trouve fade, insipide. 2 membres sur 4 sont des enfants, et ce genre d'être m'exaspère. Et pour ce qui est des 2 autres, ce sont des grands enfants. Ils prétendent former un couple uni, alors qu'ils sont dans l'incapacité d'échanger un minimum de propos intellectuels. De ce fait, aucun d'entre eux ne parvient à égaler l'être suprême que je suis. Le cadet de cette famille se prénomme Colin. Oui, vous avez bien entendu. Colin. Comme ce mets délicieux que l'on me sert à chacun de mes anniversaires. Il a beau être le plus jeune, c'est de loin le plus pénible. Voici un dîner typique en compagnie de ce jeune Colin. Appréciez le spectacle. Et d'ailleurs, vous saviez que appeler Raoul signifiait vomir en argot? Je l'ai lu dans le dico. Décidément, ce nom me plaît de plus en plus. Eh ben, dis donc, tu en sais des choses, mon grand. Et c'est bien le seul. Ah mais t'es dégueu, Colin, on est à table. Tu peux arrêter de ramener ta science 30 secondes, s'il te plaît? Violette. Et toi, Jean-Luc, tu peux pas dire quelque chose? C'est le cas du dessert. Quant à l'aînée, ça n'est pas mieux, puisqu'elle s'appelle Violette. Finalement, Raoul ne peut être pas le pire. Violette est l'adolescente type en pleine recherche de soi. Elle dégage un mal-être permanent qu'elle tente de dissimuler sous un semblant de rébellion. Je lui voue un amour inconditionnel, manifestement réciproque. Ces actes de rébellion manquent franchement de crédibilité. Ouais, grave, je suis trop en bad. J'ai vraiment besoin de fumer du cannabis. Je ne savais pas que Vogue se lançait dans le trafic de substances illicites. Cannabis, t'es sûr? Ah ouais, c'est Constantin qui me l'a passé. C'est un de ses potes qui lui a refilé. Avec un prénom pareil, c'est à se demander s'il était vraiment désiré celui-là. Oh,
Je suis trop d'accord avec toi. On est vraiment fait l'un pour l'autre. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à sortir ensemble. Bah t'as raison. Maintenant qu'il a aimé ta dernière photo Instagram, c'est dans la poche. Ouais. Parmi toute cette petite famille, il y en a bien une pour laquelle mon mépris n'est pas total. Mélanie. Elle éprouve beaucoup d'amour à mon égard, mais je ne suis pas toujours réceptif. Bon, mon Raoul, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux des croquettes, mon chaton? Elle connaît mon point faible. Tiens, mon amour, mange. Mange, mon chaton. Oh, ils ont l'air parfaits. Jean-Luc! Bah quoi? Mes muffins sans gluten au cacao brésilien. Oh mon chaton! Ils sont bons les gâteaux de maman? Jean-Luc, ou la puissance du mal dominant. Évidemment, c'est une boutade. Ah, le docteur Le Guen aura beau dire ce qu'il veut. Jean-Luc est l'être le plus inerte de cette famille. Dégage, Raoul! C'est le karma, Jean-Luc. Ou devrais-je dire, le charma. Bonjour Papounet, tu as passé une bonne journée, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui à l'école on a étudié les divisions euclidiennes. Ah, génial, mon grand! Mais là, tu vois, je suis sur un gros truc, alors j'ai besoin de beaucoup de concentration. Oui, un gros truc. Il améliore sa culture musicale. D'accord Papounet, alors sois productif. And I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat. À ta place, je n'aurais pas fait ça. C'est ce qu'il se passe quand on veut jouer avec moi, et ne t'avise pas de ramener cet être importunant dans ma demeure, du moins, s'il souhaite un jour revenir. Mais reviens, c'est que tu bébé de chat. Coucou. Raoul. Quelle surprise de te voir ici à une heure pareille. Ta maîtresse ne te nourrit-elle plus assez? Ou bien, n'apprécies-tu plus son pâté? Tu sais ce qu'il te reste à faire, Jean-Luc? Arrête de crier comme ça, tu vas les réveiller. Bon. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir une nouvelle litière, hein? On ira l'acheter demain, d'accord? Ça suffira pour cette fois. Malheureusement, je n'eus pas le temps de profiter très longtemps de cette nouvelle litière, et c'est bien là mon unique regret. Comme je vous l'avais écrit au début de mes mémoires, mon heure a sonné. Bien que ma personne fût des plus exceptionnelles, j'estime ne pas avoir eu la vie que je méritais. Choisi par une famille de bons à rien, j'ai dû m'adapter de la façon la plus héroïque qu'il soit. Je suis ainsi bien content de quitter cette famille et que mon âme, mais surtout mon corps, soit à jamais séparés d'eux. Pour l'éternité. Tu as raison, ma poupée.
Je n'y aurais pas pensé. C'est un très bel hommage. Bonjour, monsieur le taxidermiste. Nous voudrions faire empailler notre petit chat, Raoul. Nous voudrions le garder avec nous pour l'éternité.